Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Snow Leader. Moi c'est Tom, je suis Roblox expert et aujourd'hui on va voir comment choisir ses skis. Un bon choix de ski, c'est avant tout un matériel adapté à vous, qui correspond à votre morphologie, votre pratique, votre niveau et votre terrain de jeu. Pas de jargon inutile, juste des conseils clairs pour trouver la paire qui vous correspond. Je vais vous présenter 6 pratiques et les skis qui y sont adaptés. Dans ces pratiques, on retrouve le ski de piste ou ski alpin, le ski freeride, le ski freestyle, le ski all mountain, le ski de randonnée et le ski de free randonnée. Pour chaque pratique, les marques de ski offrent différentes rigidités. Certaines marques sont plus connues que d'autres pour leurs skis rigides, tels que Blizzard avec le ski Black Pearl qui a une construction titanale. Pour le ski de piste ou alpin, on vient chercher un ski accrocheur, dynamique et avec de la précision, souvent avec un rayon de courbe court et une largeur au patin étroite. Tout cela nous offre de très bonnes performances en carving en toutes conditions. Pour la pratique du ski freeride, on vient souvent chercher un ski avec une largeur au patin plus importante, un rayon de courbe plus long, ce qui nous offrira de meilleures performances en poudreuse. Pour la pratique du ski freestyle, on vient souvent chercher un ski twin tip qui nous offrira de la maniabilité et nous permettra de skier en switch. On choisit souvent ce ski plus court que notre taille pour qu'il soit plus joueur. Ils sont généralement plus résistants avec des quarts plus importants. Pour la pratique du ski all mountain, on vient chercher un ski polyvalent, accrocheur sur piste mais également avec de bonnes performances en poudreuse. Ce ski est destiné à ceux qui ne savent pas choisir entre la piste et le hors-piste et qui veulent profiter en toutes conditions. On conseille généralement une largeur au patin entre 82 mm et 90 mm pour une pratique all mountain piste et entre 90 et 100 mm au patin pour une pratique all mountain freeride. Pour la pratique du ski de randonnée, on vient chercher un ski léger pour de bonnes performances à la montée mais également accrocheur pour de la sécurité à la descente. Les skis de randonnée ont des largeurs au patin relativement variables. Un ski fin sera plus léger, alors qu'un ski plus large sera plus polyvalent, mais un petit peu plus lourd. Pour la pratique de la free rando, on vient chercher un ski relativement large, plus léger qu'un ski freeride, un petit peu plus lourd qu'un ski de randonnée, mais qui nous offrira de meilleures performances à la descente, quelles que soient les conditions de neige. Les skis sont à choisir en fonction de votre niveau. Pour un skieur débutant, on privilégie un ski souple et tolérant. Un skieur intermédiaire pourra choisir un ski plus exigeant, tout en gardant un bon compromis entre le confort et la performance. Un skieur expérimenté pourra choisir un ski plus rigide, plus exigeant, qui sera également plus précis et moins tolérant. Maintenant, nous allons voir comment les caractéristiques techniques d'un ski influent sur sa skiabilité. Premièrement, le cambre. Le cambre représente la courbure au milieu du ski entre le talon et la spatule avant. Un ski avec un cambre important, tel qu'un ski de piste, offrira de très bonnes performances en carving et un très bon renvoi, alors qu'un ski avec un cambre faible, tel qu'un ski freeride, offrira de meilleures performances en poudreuse. Deuxièmement, le rocker. Le rocker est la partie avant du ski qui n'est pas en contact direct avec la neige. Par exemple, sur le QST Eco, on a un rocker très long et progressif, alors que sur le S-Max, le rocker est très court mais très prononcé. Un grand rocker offrira une meilleure maniabilité en neige profonde et permettra de ressortir plus facilement de la neige poudreuse. A l'inverse, un rocker plus court offrira de meilleures performances en carving avec une attaque plus importante. Troisièmement, le rayon de courbe. Le rayon de courbe représente la courbure naturelle du ski lorsque vous êtes en carving. Par exemple, sur un ski alpin avec un rayon d'environ 13 ou 14 mètres vous permettra de faire des petits virages. Au contraire, un ski freeride free randonnée avec un rayon autour de 18 mètres vous permettra de faire des virages plus longs. La largeur au patin influence également sur le rayon de courbe. Celle-ci est exprimée en millimètres et représente la largeur du ski sous le pied du skieur. Un ski freeride avec une largeur au patin plus importante, comprise généralement entre 95 et 120 mm, aura un rayon de courbe plus long, alors qu'un ski alpin avec une largeur au patin comprise généralement entre 65 et 80 aura un rayon de courbe plus court. Un ski étroit avec une largeur au patin faible aura donc de meilleures performances sur piste, alors qu'un ski plus large, avec une largeur au patin plus importante, aura donc de meilleures performances en hors-piste et une meilleure portance. Le flex représente la rigidité du ski. Un ski rigide sera adapté à la piste et au carving, il sera moins tolérant mais plus précis, alors qu'un ski plus souple sera adapté au freeride ou au freestyle et sera plus tolérant. La taille de votre ski est à choisir en fonction de votre niveau, votre morphologie et votre pratique. Par exemple, pour un ski de piste ou ski alpin, on vient choisir un ski légèrement plus court que notre taille, soit entre -5 et -10 cm. Cela dépendra également de votre niveau.
Pour la pratique du freeride, on va privilégier la portance et donc choisir un ski à notre taille ou légèrement plus grand, jusqu'à 5 cm de plus que notre taille. A l'inverse, pour une pratique freestyle, on va choisir un ski légèrement plus court pour plus de maniabilité, environ moins 10 cm par rapport à votre taille. Pour une pratique all mountain, différentes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez choisir un ski légèrement plus court que votre taille pour plus de maniabilité ou un ski légèrement plus long pour plus de portance en hors-piste. Pour les pratiques de ski de randonnée et free rando, on privilégiera un ski légèrement plus court, voire à notre taille pour plus de maniabilité dans les conversions. Le choix de la taille de vos skis est un élément crucial avant de passer à l'achat. Vous pouvez donc vous référer à notre page taille de ski ou nous contacter directement si vous avez d'autres questions. Les skis utilisent différents types de construction. Il existe différents matériaux tels que le bois, la fibre de verre, la fibre de carbone ou encore le titane. Les matériaux utilisés influent directement sur les performances du ski. Ces éléments impactent directement la rigidité, la légèreté et l'accroche du ski. Ils influent également sur le budget en fonction de la qualité de ceux-ci. Il est important de choisir un ski adapté à son niveau, grâce aux éléments vus précédemment. Il ne faut pas se fier uniquement au design. Un beau ski n'est pas forcément adapté à votre profil. Vous devez également choisir un ski avec des fixations compatibles. Pour ça, je vous invite à vous référer à la vidéo « Comment choisir ses fixations de ski ». Pour bien choisir vos skis, définissez votre pratique adaptée à votre niveau, vérifiez les caractéristiques techniques. Un ski adapté, c'est plus de plaisir et de sécurité. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Retenez que pour bien choisir vos skis, il est important de définir votre pratique, de l'adapter à votre niveau, de vérifier les caractéristiques techniques des skis. Un ski adapté, c'est plus de plaisir et de sécurité. Retrouvez notre sélection de skis sur le site snowleader.com. Abonnez-vous pour plus de conseils outdoor et dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt ski de piste, freeride ou freestyle. À bientôt sur Snowleader.